Quand Mickey Person, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu'il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive. La capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruption et enlèvements. Dans cette jungle où on ne distingue plus ses alliés de ses ennemis, il n'y a de la place que pour un seul roi. Guy Ritchie, c'est mon réalisateur britannique moderne préféré aux côtés de mon très cher Danny Boyle. Son cinéma me parle. Je suis fan de sa mise en scène, de sa manière de raconter des histoires et de ses personnages désinvoltes pétant la classe. J'attendais donc au tournant The Gentleman et je ne fus pas déçu. Tous les éléments d'un bon Ritchie sont présents, en particulier au niveau de la réalisation et du montage. Tout le récit nous est narré par Fletcher, joué par un Hugh Grant qui s'éclate, et nous, spectateurs, l'écoutons comme le personnage de Ray, interprété par Charlie Hunnam, un acteur que j'adore, qui interprétait Arthur dans Le Roi Arthur. C'est ce dialogue entre les deux personnages qui va nous servir de fil rouge. Les autres scènes illustrent le récit de Fletcher, en nous présentant l'empire du puissant et charismatique Mickey Person, joué avec beaucoup de classe par Matthew McConaughey. Qui dit récit narré par un personnage dans un film de Guy Ritchie, dit gros craquage dans la mise en scène. On a droit à des mises en abîme totales, à des changements de ratio, à du doublage par-dessus d'autres comédiens, à des scènes n'ayant pas vraiment eu lieu dans l'intrigue entraînant des rembobinages comme si l'on remontait une VHS, bref, à ce niveau-là c'est du délire et c'est quelque chose que le réalisateur maîtrise parfaitement. Massal a d'ailleurs super bien réagi à tous ces effets comiques. En termes de scénario, c'est vraiment bien ficelé. Un peu comme à couteau tiré, on a une vaste galerie de personnages avec lesquels Ritchie joue hyper bien. Plus l'intrigue avance, plus nous faisons connaissance avec le réseau de Mickey, et nous ne sommes jamais perdus dans ces affaires de deal et d'argent, d'alliance et de trahison, car tous ces personnages sont vraiment bien caractérisés, et leur temps d'écran occupé avec justesse. Ce sont d'ailleurs eux qui sont le plus gros point fort du métrage. J'ai déjà parlé du protagoniste principal joué par Matthew McConaughey qui incarne le respect, ainsi que du jovial Fletcher portant les traits du génialissime Hugh Grant, mais je dois aussi mentionner l'hilarant gang de boxeurs de la street mené par leur coach joué par Steve Carell, l'élégante et puissante Rosalind Person jouée par Michelle Dockery, le vicieux Dry Eye joué par Henry Golding accompagné de son homme de main portant le doux nom de Fock, mais surtout je dois parler du désinvolte bras armé de Mickey, le bourrin mais raffiné Ray, interprété par un Charlie Hunnam au top de sa forme. Suivez cet acteur de très près, il transpire le charisme et je pense que la suite de sa carrière va être très intéressante. En bref, si vous voulez voir un très bon film de gangster saupoudré d'une superbe mise en scène joueuse, d'un récit rempli d'humour et aussi de trash, le tout incarné par des personnages atypiques portant les traits de superbes acteurs, bah foncez voir The Gentleman.